Maintenant, dans la vie d'un jeune garçon, quelles sont les conséquences de l'absence d'un papa dans la vie d'un jeune garçon? La première chose, c'est qu'il faut savoir que le papa incarne la masculinité. Le papa incarne la masculinité dans la vie d'un garçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, comme on le voit dès les enfants de 3 ans, 4 ans, les garçons qui vivent seulement avec les mamans, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ils pissent comme une fille, donc ils se courbent pour faire pipi et bien des choses. Un garçon qui n'est éduqué que par des femmes aura un comportement de femme. Ça veut dire il aura tendance à être un garçon boudeur, à être un garçon qui fait ce qu'il veut. Parce que, comme on l'a dit, les mamans, nous bavardons beaucoup. Et lui, il sera très bavard. Très bavard. Or, un homme se caractérise d'abord, comme je l'ai dit, par son assurance. Il n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Il sait poser les gestes qu'il faut. Quand il marche dans la rue, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il recherche, il sait où il va. Donc, la personne bavarde, un garçon bavard là, qui bavarde beaucoup, qui n'a pas le sens de la parole dite, et qui n'a pas cette rigueur même traditionnelle, parce que il faut savoir que la manière de parler et d'agir n'est pas la même si on est en face d'une personne ou d'une autre. Ça, il ne connaîtra pas ça. Un garçon également qui n'est éduqué que par des femmes, il sait faire seulement les trucs des femmes. La cuisine, la propreté, c'est ça qui l'intéresse. Mais changer une ampoule, le gars ne peut pas. Faire des tâches d'électricité, le gars ne sait pas. Désherber ou couper quelque chose avec la machette, il ne sait pas. Et son image n'inspire même pas la sécurité. C'est généralement des garçons que l'on caractérise d'efféminés. Et dans ses relations amoureuses futures, c'est quelqu'un qui aura des problèmes. Parce que la nature ayant horreur du vide, comme il ne pourra pas jouer ce rôle d'homme, il ne sait pas financièrement comment faire et tout, et d'autres choses comme je viens de le dire, sa femme aura tendance à le dominer. La nature ayant horreur du vide, bien qu'il soit le chef de la famille, sa femme, si elle a une forte personnalité, aura tendance à le dominer. Elle aura tendance à le dominer. Parfois, on accuse les jeunes filles en disant non, elle est allée faire fétiche. Elle n'est pas allée faire fétiche. C'est que le gars en question, lui, il a l'apparence d'un homme, mais il n'est pas un homme de par son caractère. Il n'est pas capable même de dire à sa femme que voilà la limite rouge à ne pas franchir. Il est juste dans le bavardage. Mais il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de certaines actions, d'être rigoureux, d'apporter cette discipline, de savoir dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça et je n'accepterai pas ça. Parce qu'il n'a pas reçu ça dans son éducation. Après, on observe que des garçons comme ça, c'est également des garçons qui manquent de confiance en eux. C'est des garçons qui n'ont pas de personnalité. C'est des garçons qui sont prêts à tout, comme on l'a dit, pour avoir des amis et des compagnies. Donc parfois, on a nos jeunes garçons, on dit non, lui il n'écoute que tout ce que ses amis lui disent, et ceci. Ça vient parfois de ça. Tellement il veut être apprécié et aimé de la société que, qu'est-ce qu'il fait?
il fait tout. C'est ses amis qui lui disent ce qu'il faut faire ou pas. C'est l'amour ou l'affection que ses amis lui donnent qui finissent pour lui par essayer de lui donner l'équilibre qu'il faut. Parfois également, ce sont des garçons très violents. Ça, c'est pas sûr, hein, mais dans certains cas, ce sont des garçons violents. Tellement il a ce manque en lui qu'il ne sait pas l'exprimer autrement. Parfois, il l'exprime par des gestes et par des mots. Ces blessures internes qu'il a, qu'il ressent et parfois dont il n'a même pas la connaissance des causes, il les exprime parfois par des gestes de violence et tout. Surtout, lorsqu'il a l'impression que quelque part, sur un plan affectif, on ne le comprend pas. Et enfin, parfois, on se retrouve tout simplement avec des garçons asociaux. C'est-à-dire, comme on a dit, c'est le papa qui incarne cette confiance face au monde. Donc, on se retrouve avec un garçon vraiment en manque de confiance face au monde. Nous savons que les mamans sont généralement protectrices. Elles ont tendance à surprotéger les enfants. Donc, il a tellement vécu dans un environnement de protection et de surprotection que lorsqu'il est face à l'extérieur, il ne sait pas comment se comporter. Il est vraiment déboussolé. Il est tellement déboussolé qu'il se sent en sécurité à la maison. Il se sent en sécurité lorsqu'il est chez lui ou dans sa chambre. Mais dès que, aussi brillante que ce garçon soit, dès que tu le mets face à l'extérieur, il est en perte de repère. Parfois on dit ce sont des garçons très timides qui ne parlent pas, mais ce n'est pas la timidité. Je pense que ce n'est pas la timidité, mais c'est que, comme je le dis, on ne lui a pas appris comment se comporter avec assurance face à l'extérieur. Et l'extérieur, on le sait, la société, on le sait, c'est virulent. Donc, il faut être préparé physiquement et psychologiquement pour s'en sortir. Donc, quand cette personne est simplement face à l'extérieur, cette personne se sent déboussolée. Déboussolée. On peut dire que la personne est timide, mais ce n'est pas ça en fait. C'est une timidité déguisée derrière un mal-être. Derrière un mal-être parfois, dont il ne connaît même pas la cause, comme je viens de le dire, mais qui est là